Bonsoir à tous et bienvenue dans Hashtag Couvre-feu. Voici le sommaire. 1045 absents aux épreuves du PESAC. Face à cette situation exceptionnelle où les parents ont privilégié la santé et la sécurité de leurs enfants, quel sera le sort réservé à ces écoliers? Nous verrons cela dans un instant. Véritable drame humain, le désespoir gagne les 443 Rodriguais bloqués à Maurice. Sommes-nous vraiment un seul peuple et une seule nation, se demandent-ils. Ils estiment que les derniers Rodriguais bloqués ici devraient pouvoir rentrer chez eux, rejoindre leur famille. En octobre, une situation inadmissible. Aucun cas de Covid-19 détecté dans la communauté entre hier et ce matin. Commence-t-on à voir la lumière au bout du tunnel? Réponse du Dr Gadjadar dans ce numéro. L'autotech reprend du service, sortir de chez vous ou de votre lieu de travail pour jouer, cela alors que la pandémie bat toujours de son plein. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Ils sont nombreux à avoir fait le choix de garder leurs enfants à la maison. Résultat, 1045 écoliers n'ont pas pris part aux examens du PESAC. Ce chamboulement de leur calendrier scolaire aura-t-il des répercussions? Selon Vinod Sigam, président de la Government Teachers Association, il faudra que ces écoliers prennent part au RECIT. Écoutez Vinod Sigam au micro de Yacine Den-Mahmoud. L'enfant là, pour bien, compose l'examen là, ce qui appelle l'examen appelle le RECIT. Donc, le NIS, pour bien, pour faire le RECIT là, normalement, le RECIT a bien fait. Chaque année, dans l'examen RECIT. Oui. Donc, on peut préconiser qu'il étende l'examen RECIT là à plus d'enfants cette fois-là. Cette fois-là, oui. Quand on a PESAC, on a aussi le RECIT paper. Donc, normalement, c'est dit après un mois par là. Et on va connaître peut-être dans un mois, mais par là, on fait. Bloqués à Maurice depuis mars, ils sont 443 Rodriguais animés d'un même désir, rentrer chez eux et retrouver leur famille. Lors d'une conférence de presse ce matin, Christian Léopold, porte-parole du groupe, dénonce cette situation inadmissible. Mais de quelle autonomie rodriguaise parle-t-on si l'Assemblée régionale ne peut même pas rapatrier les siens en difficulté, s'insurge-t-il? Face à cette colère, l'on retrouve également le véritable cri du cœur de Joyce Jabimissor qui ne veut qu'une chose, rentrer chez elle, retrouver ses enfants. Là, nous trouvons que l'État pas de respecter nos droits constitutionnels, pas de respecter nos droits humains, je pas de nous aucune possibilité de retourner dans nos pays. Je pas de nous aucune possibilité de retourner dans nos travail dans Rodrigue. Je pas de nous aucune possibilité de retourner dans nos familles dans Rodrigue. Parce que même vers 5 heures, je te mets ça arrêt d'activité uniquement pour les Rodriguais sortis de Maurice dans Rodrigue de minuit. Je suis capable de mettre quand même 2 vols supplémentaires. Nous pouvons éviter autant de drames humains, nous pouvons éviter autant de souffrances qui les Rodriguais peuvent vivre dans Maurice actuellement. La question nous pose, nous, si 443 Dimoun bloqués, et un ATR, on appelle un ATR 72, 70 Dimoun qui est monté dans un ATR. Si nous avons 443 Dimoun bloqués, l'Assemblée régionale n'est pas capable de rapatrier 443 Dimoun. Mais à quoi ça c'est l'autonomie de Rodrigue? Cette question peut poser nous aujourd'hui. Quelle est l'utilité d'avoir l'autonomie? L'autonomie saisit un slogan. L'autonomie saisit une force. Quand le Rodriguais livre même dans besoin, nous pas trouve l'autonomie là, vraiment mettre en action. Et là, nous pouvons dire comme ça, nous avons fierté d'être autonome, fierté d'être Rodriguais. Fierté d'être autonome, fierté d'être Rodriguais, c'est pour nous laisser Rodriguais dans une situation comme ça. Quand vous trouvez un Dimoun, 61 ans, peut téléphoner, vous pouvez dire comme ça, là, il peut manger, il peut pleurer avec vous le téléphone. Ça, c'est pas des histoires nous peut raconter, c'est pas de la science-fiction. Ça, c'est du vécu qui nous prenons dans Maurice. Comment on peut trouver là, moi, un Dimoun qui est opéré d'un cancer. Il a des décès pendant le confinement.
Il peut trouver dans une famille qu'on peut vivre dans la précarité, dans une ensemble à plusieurs, et quand ça dit, il manque de tout. Nous pas rappeler ça un drame humain. Vous êtes comment nous capables insensibles? Comment nous capables insensibles devant une situation comme ça? Moi, devant les autres, retourne-nous contre nous au plus vite. Nous ne pas capables de mourir. Mes enfants peuvent bien moi, Rodrigue, vous nominé. Moi, les enfants malades. S'il vous plaît, Premier ministre, agir. Agir vite. Merci beaucoup. Autre incompréhension, les Rodriguez bloqués à Maurice devraient rentrer chez eux en groupe en suivant les différents protocoles de quarantaine mis en place. Selon les estimations de Christian Léopold, le dernier groupe ne sera pas rentré avant octobre. C'est révoltant, dit-il. C'est un sujet de Darren Maury. Vous êtes une rentrée le 2 avril, il fait test PCR le 3 avril, d'après mes données, ce qui fait que Al Rodrigue le 18 avril, la première batch là. Et quand vous arrivez Rodrigue, d'après le protocole qu'ils ont établi, ils n'ont pas pu même suivre ce protocole-là à la lettre, ça dit que il peut finir sur quarantaine à Rodrigue le 25 avril. Après le 25 avril, si vous comprenez l'intervention commissaire Simon Pierre, le Radio One hier, c'est que quand il a fini de faire sur quarantaine, ça 4-7 jours supplémentaires là, Rodrigue veut dire il fait 21 jours de quarantaine, alors qu'ici il peut faire 14 jours, là qu'ils ont pour prendre deuxième batch. Ce qui veut dire, d'après nos projections, deuxième batch pendant le confinement ici à Maurice, le 28 avril. Mais si nous suivons sa même logique-là, vous connaissez qu'en dernier batch à 443 Rodrigue, là, pendant le confinement, vous pouvez envoyer les autres ça après par WhatsApp ou par mail quand vous êtes allé pour projection qui nous fait. Vous êtes supposé dernier batch pendant le confinement le 9 octobre 2021. Le 9 octobre 2021. Vous autres, quand vous trouvez une affaire comme ça, les révoltés ou ça? Moi, je suis dans la famille. Moi, je suis dans le travail. Moi, je suis dans la vie. Moi, je suis dans les enfants. Quand l'humanité était. Quand compétence était. Quand One People, One Nation était. Et nous, Premier ministre, nous même écrit lettre ouverte in Delhi. Get-nous dans Maurice. Jusqu'à aujourd'hui, zéro contact. Moi, je dis le Premier ministre, il n'a pas évité ça. Donc, on a beaucoup Rodriguez ici, dans nos cas pour nous, qui peuvent nous contaminer. Est-ce qu'ils ont pu attendre qu'ils nous gagnent Covid pour se faire nous aller? Est-ce qu'ils ont pu attendre qu'ils nous contaminent pour se gagner ça comme prétexte qu'ils ne peuvent pas retourner dans nos pays? Retournez-nous comme nous, vous autres. Faites-nous rentrer dans nos pays. Commencerait-on enfin à remporter la bataille contre le Covid-19? Le communiqué officiel du ministère de la Santé stipule fièrement ce matin qu'aucun cas dans la communauté n'a été détecté. Les 12 cas de ces dernières 24 heures ont tous été détectés lors du test du 7e jour en quarantaine. C'est un bon signe, explique le Dr Gadjadar, mais il faudra que cela dure pendant au moins 28 jours pour être vraiment sûr. Il intervenait sur l'express.mu un peu plus tôt. Avant de dire qui nous peut vaincre le virus, nous devons premier définir sur période d'incubation. Comme on tout connaît, la maladie COVID-19, si quelqu'un contacté ce virus-là, il y a une incubation de 5 à 7 jours pour les gars de symptômes et ça jusqu'à 14 jours. Alors, sur incubation, c'est 14 jours. Pour nous dire qu'il n'y a aucun cas actif dans la communauté, et bien qu'il n'y ait aucun cas pendant 28 jours, c'est-à-dire 2 fois sur période d'incubation. Mais avec une condition. Condition, c'est que nous avons un système solide de surveillance sur place. Un système solide de surveillance sur place et à travers ça, nous n'avons pas aucun cas pendant 28 jours. Là, nous sommes capables de dire qu'il n'y a aucun cas actif dans le pays. 2 périodes d'incubation pour qui nous sûr que le virus pas peut circuler. C'est ça qui le OMS qui décide ça tous les temps, qui nous a mis 2 fois cette incubation là parce qu'il arrivait si quelqu'un qui est au 14e jour, il est capable d'infecter le petit monde, il doit attendre 14 jours encore, aussi pas pour rien. C'est pour ça que tous les temps nous met 2 fois cette période d'incubation là. D'ailleurs nous 100% si pénal rien, pénal rien.
Pas pour l'instant. Parce que si quelqu'un, au 14e jour, il est malade, il est infecté par du monde, il finit bien, il va nous connaître, il peut être infecté par les mêmes. Mais comme ça, si nous mettons 28 jours, nous connaissons qu'il a 28 jours, c'est pas rien, pas pour l'instant. Depuis le début du confinement, l'autotech avait cessé ses activités. Eh bien, celles-ci ont repris depuis mercredi et ce soir aura lieu le tirage de la loterie vert avec un jackpot de 50 millions environ. Qu'en est-il des risques de propager la maladie avec plus de gens de sortie pour jouer? Voici ce que répond Morgan Viramutu, Managing Director de l'autotech, à cette question. Pour le premier tirage de loterie vert, bien sûr, contexte Covid fait qu'il a fallu s'adapter. Respecter les distances sociales, mettre en place des protocoles sanitaires stricts. Donc on s'est adapté et il ne faut pas oublier que l'année dernière on a vécu aussi. Donc prendre soin de la santé du personnel, des staffs, aussi bien que des gens avec qui on interagit, tous les stakeholders, c'est important. Donc ça se passe très bien, on s'est très bien préparé. On a involvé nos health and safety officers, on a involvé les autorités aussi. Donc on est prêt, peut-être pas dans la situation idéale, mais on doit faire le tirage et je tiens à rappeler, ce tirage a été prévu déjà avant le confinement. Donc c'est le tirage qui était dû juste avant, je crois, la première semaine de mars. Donc on devait faire le tirage, ce tirage qu'on fait ce soir. D'accord, mais en plein confinement partiel, avec les cas qui continuent d'augmenter, relancer le jeu, les gens pourront même aller jouer? Ça en vaut la peine? Non. Au fait, vous savez, on n'a pas de visibilité. C'est pas que le tech, tous les business, tous les gens qui essayent de redémarrer, parce qu'il n'y a pas que nous qui redémarrons, il y a beaucoup de business qui essayent de redémarrer actuellement. C'est parce qu'on n'a pas de visibilité pour combien de temps on doit vivre avec ces virus. Donc, l'année dernière, on a fait le lockdown, on croyait que c'était parti, mais en fait, il n'est pas parti, il est revenu. Donc, dans notre stratégie à nous, c'est d'essayer de voir si on peut vivre avec. Bien sûr, le business, c'est pas idéal. Pour le moment, on reste dans ce que l'État a mis comme protocole, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas sortir autre jour que le jour où ils doivent normalement dans l'ordre alphabétique sortir. Donc on essaie de s'adapter, mais c'est pas idéal, je dois vous dire. Mais au lieu d'arrêter l'opération complètement et de ne rien faire, pour nous, c'est essayer de voir, de survivre économiquement tout en prenant soin de la santé de tous les gens avec qui on travaille, que ce soit les boutiquiers, les détaillants, nos joueurs et les autres stakeholders. Je tiens aussi à rappeler que l'autotech n'a pas de vitrine ou de boutique spécifique. Les gens sortent déjà. Dans notre logique, c'est que en sortant pour aller faire vos courses, donc vous jouez. Si vous voulez jouer, si vous voulez pas jouer, vous jouez pas. Donc on n'est pas en train d'encourager les gens à sortir exprès pour aller jouer. D'accord. Justement, vous pensez que relancer le jeu peut avoir un lien avec la propagation de la maladie? Absolument pas, parce que les gens sortent anyway, c'est pas vrai. Parce que aujourd'hui, les consommateurs ont le droit de sortir 2 fois la semaine. Si on pose cette question, est-ce que à ce moment-là, est-ce que les gens doivent ne pas sortir du tout? Je pense pas. Donc l'effet que les gens sortent déjà et qu'ils jouent en même temps chez le même boutiquier où ils vont aller faire les courses, parce qu'il faut pas oublier que nos terminaux de jeu se trouvent dans le tabac du coin, le supermarché et là où les gens vont faire les courses. Donc il n'y aura pas d'incidence. Et on continue à appliquer le méthode sanitaire que tous les supermarchés, tous les boutiquiers font actuellement, c'est-à-dire garder le social distancing et faire en sorte d'utiliser les produits pour se nettoyer les mains, que ce soit avec le savon ou bien nettoyer avec les gels hydroalcooliques. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous et surtout, restez prudents.